2016, voici ce que donne une prairie fleurie, une prairie naturelle fleurie, au sortir de l'hiver. Donc un endroit magnifique, avec des fleurs de cardère séchées, que l'on voit ici, de l'Epilobe hirsute séché en bas, et la végétation qui va pousser en été, qui va fleurir en été, qui commence à pousser. Voilà, les cardères comme celle-ci, et puis toutes les autres plantes qui vont donner beaucoup de fleurs. Donc voilà, nous découvrons que la nature sauvage, naturelle, est extrêmement jolie, que ce soit en été avec les fleurs, que ce soit en hiver, au printemps, en automne, c'est tout le temps joli ici. C'est tout le temps magnifique. Voilà. Alors contrairement à ça, les prairies fleuries semées, qui ne sont pas naturelles, hein, qui sont faites avec des fleurs de cosmos, qui sont achetées bien sûr, ben elles, à cette période de l'année là, ce sont des terres labourées, affreuses, mais ici c'est tout le temps joli. Et la différence, c'est qu'ici, dans une prairie naturelle, nous avons énormément de vie. Alors ici, nous voyons rien que pour les mollusques, nous voyons vraiment plein d'escargots ici. Alors, je vais montrer tout ce qu'il peut y avoir à mes pieds hein, seulement. Là, voilà. Comme ça, là, je montre ça, là, voilà. Là, ces petits escargots qui font 1 cm de coquille de diamètre, là, j'en prends un, je dérange un petit peu, voilà. Oh non, je laisse tranquille, allez. Voilà, il y a plein d'escargots comme ça, très jolis là, celui-là il fait 2 cm de diamètre de coquille. Voilà. Ces escargots que j'appelle les demoiselles. Hein. Bon, il y a plusieurs espèces d'escargots comme ça là, qui ressemblent à ceux-là. Voilà. Je sais pas le nom latin là, de ceux-là, ni le nom usuel français. Je sais pas si ils possèdent un nom. Ces escargots possèdent un nom usuel français. Voilà. Encore ici celui-là, là. Là. Alors ce sont des escargots qui peuvent posséder plusieurs formes dans la même espèce. Hein. C'est parce qu'il y en a un qui est roux ici, un qui est jaune plus loin, un qui est rayé plus loin, que c'est des espèces différentes. Voilà. C'est très riche ici en escargots. Faites attention, ne pas écraser l'escargot, je marche entre les plantes. Voilà encore là, un très joli ici et un très joli ici. Voilà, donc tout ce que font les gens qui installent des prairies artificielles, en labourant des terres, en semant des fleurs artificielles et en recommençant l'année suivante à relabourer, ils détruisent en fait tout ceci, tout ce biotope magnifique. Et là en ce moment là sur les plantes qui sont séchées, à des endroits là, il peut y avoir des chenilles, ou des chrysalides, ou des œufs de papillons qui ont passé l'hiver à ces divers stades avant de redonner notre génération en été. Voilà, donc ici c'est vraiment magnifique. Alors voici ici un panorama de cette clairière dans ce lieu sauvage en Gironde. Donc là nous avons un sol très humide au sol. Voilà, c'est vraiment magnifique. De ce côté c'est un peu moins humide, donc nous avons des graminées qui pareil ici ne sont jamais broyés ni jamais fauchés. Et nous avons ici vraiment un lieu naturel magnifique. C'est joli, où que l'on regarde ici c'est magnifique. Quand on regarde les arbres ici là c'est magnifique. Quand on regarde plus loin là-bas, les saules, enfin divers arbres, c'est magnifique. Voilà, c'est vraiment magnifique, partout. Voilà, donc ici, en Gironde, il y a des chialeurs manipulateurs qui vont raconter les sornettes en disant qu'il faut absolument broyer les prairies chaque année pour qu'elles évitent, enfin, parce que sinon les prairies se recouvrent de forêts, etc. etc. Bon, en fait, d'une part, s'il n'y a pas de robinet Fosacacia qui sont des plantes invasives autour des prairies, le recouvrement par la forêt
est très lent. Et en plus, quand une forêt est comme, quand une prairie est comme celle-ci là, laissée naturelle, il y a un entrelacement très dense de plantes au sol, vraiment impénétrable. Et de ce fait, l'envahissement par les plantes, enfin par les arbres, est vraiment très faible. Donc ça peut se faire envahir, mais c'est extrêmement lent. Voire ça n'arrive jamais dans des endroits qui sont comme ça, humides, très humides, avec des plantes entrelacées, très très serrées les unes aux autres. Voilà, je remontre encore là les escargots magnifiques, hein, parce qu'il y en a partout en fait. Là, sur celui-là, là. Voilà, voilà. C'est vraiment magnifique. Voilà. Voilà, nous étions là-bas, dans la partie humide de la prairie, plus basse. Ici, le terrain est en pente. Et ici, nous sommes dans la partie de la prairie qui n'est pas spécialement humide, hein, qui n'est pas non plus spécialement sèche. Et là, nous voyons des graminées mais qui sont restés ici tout l'hiver. Qui sont restés en fait depuis des années ici, sans le moindre fauchage, sans le moindre broyage, rien du tout. On voit qu'ici, il y a une prairie. Hein. Je monte mon pied pour l'échelle. Hein. Voilà, avec de l'herbe. Pas vilain du tout, hein, ça fait des petites mottes. Voilà, des endroits secs, des endroits un petit peu plus verts. Voilà, certaines personnes, autour des entreprises, autour des villages, passent avec des engins et broient tout ça pour rendre un terrain vraiment affreux. Et en plus, ils font payer le broyage débile aux citoyens, par le biais des impôts, bien sûr. Voilà. Donc, c'est des endroits comme ça, là, en fait, autour des villages. On ne peut pas en trouver. Il faut aller loin, il faut aller loin des villages, dans d'endroits sauvages, comme je suis ici, là, en Gironde. Mais ailleurs, on ne peut pas trouver ça. Voilà. Donc, la destruction de l'environnement est vraiment très active en France. Elle permet de gagner du fric à des gens qui font des choses extrêmement destructrices pour l'environnement. Voilà, et puis en fait, malheureusement, ça fait perdre de l'argent aux citoyens qui travaillent eux, honnêtement. Ça fait perdre de l'argent, ça ruine l'État français, hein, en faisant ce travail débile, inutile. Donc broyer les prairies comme ça, comme ils font partout, c'est débile. Mais ici, nous avons une prairie qui n'est pas broyée depuis des années. Et elle s'en porte très bien, c'est très joli, voilà. Et là-bas aussi, dans la partie humide, c'est très joli, très vivant. Et là, ça permet vraiment beaucoup de biodiversité. Voilà. Ici, dans la partie sèche de la prairie, nous avons les prémices de l'entomofaune qui va devenir très riche cet été. Là, nous avons une toute petite sauterelle. En fait, la sauterelle a un stade très jeune, hein, puisque la sauterelle grandit en plusieurs étapes, hein, contrairement aux insectes holométaboles. Donc celle-ci fait à peine 1 cm. Donc ici, il y aura beaucoup de richesse d'insectes en été. Et aussi, il y a aussi des escargots également. J'ai dit qu'il y en a dans la partie humide, mais également ici. Dans la partie sèche, il y a aussi beaucoup d'escargots. Hein. Ces escargots là, dont la coquille fait 2 cm de diamètre environ, qui est jaune. Donc on trouve de ces escargots hein, assez régulièrement là. Je vois un autre ici, là. Ici. Voilà. Un peu plus loin là, j'en trouve aussi sur les panicots séchés là. Vers là-bas.
Voilà, nous sommes au pied des panicots séchés. Ça, c'est un panicot, hein. C'est pas un chardon, ça. Voilà. Il y a des de ces plantes là qui ressemblent à celles-ci qui sont au bord des plages. Donc là, ça n'a rien à voir avec les chardons, ça. Voilà. Ici, nous avons donc ces escargots là. Là, sur ces plantes là. Voilà, il y en a plein. Également, nous en trouvons ailleurs sur les centaurées. Voilà, nous allons voir les centaurées un peu plus loin là-bas. Voilà, donc là nous avons une centaurée séchée de l'année dernière. Hein. Et nous avons ici de jolis escargots dessus. Celui-là, là. Voilà, je vais baisser, le mettre accroupi là pour bien les filmer. Même carrément couché là sur le côté. Là, voilà. On voit celui-là, là, très joli. Voilà. Voilà, bon. Voilà, donc il y a plein d'escargots dans ce prairie sèche. Et puis là, bien sûr, il peut y avoir des chenilles. Je ne sais plus quel stade de la rivière utilise l'humidité des centaurées. Voilà. Enfin, il peut y avoir ici des chenilles. Chenilles chrysalides je pense que c'est chenilles de mélitée des centaurées là. Là, au pied de ces centaurées séchées là. Puisque les mélitées des centaurées ont pour plante haute les centaurées. Là. Donc ici il peut y avoir des chenilles qui vont donner des mélitées des centaurées, le papillon, le mélitée des centaurées, la mélitée des centaurées. Voilà. Contrairement aux endroits où ils font des prairies fleuries avec des fleurs semées là, dont ils vantent les mérites dans les tracts publicitaires qu'on reçoit dans le boîte aux lettres là, qui disent pour l'écologie, pour les papillons, semer des prairies fleuries, mais non, c'est faux. Semer des prairies fleuries, ce n'est pas positif, c'est extrêmement négatif. Puisque comme je le rappelle, en hiver, ce qui se passe, c'est qu'ils font un labour, un broyage de toutes les plantes. Voilà. Ici, dans ce roi sauvage, il n'y a pas de labour, donc le stade de conservation d'une année à l'autre du papillon, c'est-à-dire le stade de chenille, le stade de chrysalide ou le stade œuf, ici est préservé là, au pied des plantes. Et ici, nous aurons des papillons. Alors bien sûr, les papillons, quand ils naissent ici dans un endroit comme ça sauvage, ils se promènent un peu partout. Ils vont aller un peu plus loin là, dans les villages. Et là, s'il y a un couillon qui a mis des prairies fleuries en face dans son terrain là, qui a mis 1 hectare de prairies fleuries, comme on peut voir à des endroits, forcément, si un papillon passe, il peut passer devant, il peut se poser sur une fleur de la prairie fleurie artificielle, mais en fait, les prairies artificielles là, de prairies semées fleuries, n'ont rien à voir avec le fait qu'il y ait des papillons. En fait, les papillons ils sont nés ailleurs, aux endroits sauvages, voilà. Donc les semis de prairies, donc les semis de prairies artificielles sont très négatives pour les papillons. Donc les publicités qui disent pour la faune, pour les papillons, semer des prairies fleuries, ce sont des publicités mensongères. Extrêmement mensongères, mais qui sont autorisées. Parce qu'en France, apparemment, c'est autorisé de dire des mensonges pour vendre. Voilà. Voilà, c'est comme ça en France. Destruction, de pire en pire. Encore un escargot là, magnifique. Celui-ci là. Là, on le voit bien là. Sortir sa coquille. Ah mince, il a eu peur quand je suis arrivé. Ah non, il n'a pas eu peur. Bon, il y en a partout ici. C'est très joli. Et là aussi, dans les ronces, également, plein d'escargots. Voilà. Voilà, 50 mètres plus loin, à un coin du terrain, nous avons ici une partie qui était recouverte par des chardons,
des épilobes hirsutes, enfin plein de grandes plantes, hein, très grandes, qui faisaient 2 mètres de hauteur. Et nous voyons qu'ici, après l'hiver, toutes ces plantes se couchent au sol. Et nous voyons que les nouvelles plantes qui arrivent pour l'été sont en train de pousser ici. Donc je montre mon main pour l'échelle là. Voilà. Donc ici, nous aurons ici une nouvelle génération de plantes. Enfin, nous aurons de nouvelles plantes ici en été, qui feront 2 mètres de hauteur à peu près, même 2,50 m, qui sont très fleuries. Donc les gars que je rencontre des fois, avec qui je discute au bord de la route là, qui font des broyages énormes à 50 mètres des routes des fois, même c'est des gars qui font des broyages, même ils viennent en plein milieu de la forêt comme ça là, des endroits comme ça, ils viennent là dans les clairières, puis ils broient tout là. Enfin leur argument, ils disent oui, si on fait pas ça, c'est des plantes qui font 2 mètres de hauteur, ça va devenir énorme, ça va faire 4 mètres, 5 mètres, n'importe quoi. Ils disent n'importe quoi en fait, hein. Forcément, les plantes en hiver qui font 2 mètres, 2,50 m, en été, qui font 2,50 m en été, quand l'hiver arrive, elles sèchent. Voilà, elles finissent par se coucher. Et ensuite, les nouvelles plantes, comme celle-ci, ce chardon là, pousse. Voilà. Donc il y a toujours une hauteur de 2,50 m maximum, mais la hauteur des plantes ne se cumule pas, hein. Il ne va pas y avoir des plantes de 6 mètres, hein. Donc, donner comme argument qu'il faut broyer les plantes pour pas que ça devienne hyper haut, c'est complètement débile. Voilà. Bah, ici encore, hein, plein d'escargots. Voilà. Celui-ci là. Bon, c'est vraiment un endroit magnifique. Voilà, 2 mètres plus loin sur un chardon séché. 3 escargots qui ont 3 formes différentes. La forme rousse, la forme jaune. Ah non, il y a une petite rayure, c'est cette forme jaune là. Et l'autre forme avec une rayure, voilà. Ou 2 rayures, voilà. Ah, ici il y a 3 formes. Il y a d'autres formes aussi avec encore plus de rayures que celle-là. Mais c'est la même espèce d'escargot, hein, qui présente plusieurs formes. Qui présente plusieurs formes. Voilà. Voilà, 30 mètres plus loin, ici pousse un énorme champêtre. Voilà, avec ces écorces là, toutes plates. Voilà. Sur les petites branches seulement. Voilà, ici, là, je vois mal, là. Comme ça. Un petit escargot ici. Donc cette plante là, cet arbre, l'orme champêtre, alors que c'est un arbre qui devient rare, qui est devenu vraiment rare par rapport à autrefois, en raison de la graphiose de l'orme, ben cet arbre il est massacré, mais massacré sur plein de haies en Gironde. Voilà, au lieu de laisser pousser, non, il le massacre. Alors que c'est un arbre qui, bon, est atteint par la graphiose de l'orme, mais qui peut pousser jusqu'à atteindre un diamètre de tronc de 35 cm. C'est à partir de cette taille, de 35 cm, qui commence à être atteint. Donc il devrait laisser beaucoup, il devrait favoriser au maximum l'orme champêtre, au lieu de faire ce qu'ils font. Voilà. Donc au bout d'un moment, par une sélection naturelle, l'orme champêtre finirait par résister à cette graphiose de l'orme. Mais non, ils font rien. Non, ils font rien. Donc il y a très peu d'ormes champêtres. Et le peu d'ormes champêtres qu'il y a, ils les détruisent dans les haies. Ils font encore n'importe quoi ici en Gironde. Au point de vue environnemental. Et puis pour d'autres trucs aussi, hein. Pas que pour l'environnement, hein. Si c'était que pour l'environnement qui faisait n'importe quoi, ça serait bien, hein. Voilà. Voilà, nous sommes à 100 mètres de la clairière, en remontant dans la forêt.
Il y a un petit malin là qui a considéré qu'ici là ça devait être un endroit où il devait y avoir des poissons rouges. Donc il a introduit des poissons rouges ici. Donc nous avons un bassin à poissons rouges ici. En plein milieu de la forêt. Voilà. C'est triste. C'est triste que les espèces de poissons ici qui vivent naturellement soient remplacés par les poissons rouges. Voilà. Vraiment, vraiment, ils font n'importe quoi ici. Alors que ce soit des particuliers, que ce soit les autorités, enfin ceux qui servent d'autorité, ou les particuliers, voilà. Ici, n'importe quoi est fait, en permanence. Voilà. Alors j'ai critiqué ce bassin là, avec les poissons rouges. Et là, juste en me retournant, à peine fini d'arrêter de filmer. Voilà, des plantations de bambou ont été faites ici. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais c'est complètement débile. Mais complètement débile. Ici, nous avons un endroit ici où la vie vraiment est riche. Enfin, il y a beaucoup de richesses végétales, animales. Et ici, par la plantation de ces bambous là, il va y avoir un amoindrissement de la diversité biologique ici. Donc ils font n'importe quoi. Donc pourquoi ils ont mis ces bambous, je sais pas. Là aussi on voit des bambous également là. Puis là apparemment là il y a une cabane, enfin un espèce d'endroit pour chasser le canard. Donc les gars sans doute ils se sont dit on va se protéger, on va faire des petites protections pour être cachés les canards. Donc ils ont choisi de mettre des bambous, voilà. Ce genre d'imbécilité là, ça se voit partout dans la région. Hein. J'ai fait une vidéo sur à Montalivet où on voit les cabanes de chasseurs qui sont abritées derrière des herbes d'Alpampa. Donc ce genre d'imbécilité là c'est très commun. Donc là je ne sais pas pourquoi c'était mis ici là, ces bambous, mais je constate qu'il y a ici des bambous en plein milieu de la nature sauvage. Et ces bambous là ils n'ont rien à faire ici. Voilà, ils n'ont rien à faire ici ces bambous. Ici, ce qu'il devrait y avoir, c'est les plantes naturelles qu'il y a ici, sauvages. Par exemple, du sureau, voilà, qui fournit beaucoup de fleurs pour les coléoptères floricoles. Mais non, ici, des bambous. C'est complètement stupide. Voilà, ici, comme nous sommes assez éloignés des villages, nous avons des sentiers. Mais ici, il n'y a pas un entretien maniaque comme il y a à certains endroits auprès des villages. Donc ici, enfin entretien, c'est pas l'entretien. Hein. Il n'y a pas de broyage débile, maniaque du bord des chemins. Donc ici, la végétation qui pousse au bord des chemins, naturellement, hein, voilà. Donc il y a juste un passage là pour passer, à peine 2 personnes côte à côte là. Et ce que nous observons ici, c'est que grâce à ceci là, grâce au non, la non-maniaquerie de broyage du bord des chemins, nous avons ici cette espèce de prime vert qui pousse ici là, voilà. Voilà, il y a de ces primes verts ici et ailleurs, on ne peut pas en trouver, enfin pas partout, hein. Des fois on en trouve près des villages, mais beaucoup d'endroits, il y a une destruction de ces fleurs. Et là on observe un escargot là, sur une prime vert qui n'a pas fleuri là, je ne sais pas si elle va fleurir, non elle va fleurir l'an prochain je pense. Un escargot là particulier là, qui vit vraiment près du sol souvent dans la litière. Un escargot noir, entièrement noir, qui fait un diamètre d'1 centimètre. Voilà, il y a vraiment plein d'espèces d'escargots dans la forêt, dans les zones marécageuses, dans les prairies sèches. Voilà, chaque endroit en fait a son espèce d'escargot. Pareil, hein, les escargots qui sont comme ça au bord des chemins, à plein d'endroits, ils broient tout ça, voilà. Donc ici, c'est éloigné des villages, donc ici, il y a quand même une relative préservation de la biodiversité. Voilà. Bon, même chose pour les fleurs de carottes. C'est pas des fleurs de carottes, ça. Je me trompe. Enfin, pour ces apiacées là, qui
sont assez proches des fleurs de carottes sauvages. Hein. Donc même chose pour ces fleurs là, blanches là, qui font la plante fait 1 mètre de hauteur à peu près, ben, au bord du village. Elles sont entièrement détruites à des endroits. On voit des gars qui passent avec le rotofil. Ils détruisent tout sans réfléchir, sans penser à rien. Ils ne connaissent rien d'ailleurs. S'ils voient une plante extrêmement rare, protégée, etc. S'ils voient une plante qui est protégée, qui est rare, ils vont arriver devant, ils vont arriver avec leur rotofil, là, leur débroussailleuse à fil. Et ils vont tout couper. Voilà. C'est ce qui se passe en France, hein, partout. Hein. Voilà. Ici encore, là, nous avons des primevères. Magnifique, voilà. Voilà, sur le bord de ce chemin. Donc la nature sauvage est vraiment très jolie. Il n'y a pas besoin de venir avec des rotofils partout pour tout couper, tout hacher, tout transformer. Naturellement, c'est très joli. Voilà. Et puis si on veut faire un accès des citoyens, quand on se promène dans la forêt, c'est tout simplement arracher quand on en voit sur l'oreiller sauce, hein, par exemple, qui pousse ici, qui n'a rien à faire ici, hein, qui n'est pas de la région, hein, qui va envahir le sous-bois et changer la végétation ici. Donc c'est prendre ce laurier sauce là et l'arracher. Oh, il est dur celui-là. Non, j'arrive pas à l'arracher. Bon. Comme ça avec les pieds. Voilà. Donc il est très dur à arracher celui-là, mais des fois c'est extrêmement facile parce que le sol ici il est sec, là c'est un sol calcaire, enfin il est dur. À des endroits nous avons beaucoup de lauriers, surtout les lauriers cerises qui poussent, donc après qui font un sous-bois extrêmement pauvre, hein. Les lauriers cerises poussent serrés les uns contre les autres, mais en sous-bois il n'y a plus les fleurs qui peuvent y avoir. Voilà, donc quand on trouve un laurier cerise dans les bois, qui n'a rien à faire dans les bois ici dans notre région, mais il faut le couper, faut l'arracher. Donc actuellement ici, actuellement en France, dans les boîtes aux lettres, on trouve des publicités pour la vente de lauriers cerises, pour faire des geôliers. Ben, les lauriers cerises, il y en a partout, hein, à des endroits dans la nature en Gironde. Il suffit de se baisser et les arracher, voilà. Et ici encore là, plein de primevères. Voilà, le petit papillon, la lucile a disparu de Gironde. Ce petit papillon de la famille des Rhiodinidae, seul de sa famille qui vit en France, a disparu de la Gironde. Tout simplement parce que à force que les endroits où il y a des primevères soient détruits, le papillon il ne peut pas vivre. Hein. Étant donné qu'il a besoin de primevères pour se nourrir à son stade de larves, de chenilles. Donc de ce fait, en partie, je ne sais pas exactement pourquoi il est disparu, mais c'est en partie à cause de ça. Hein. En tout cas, ça y a contribué beaucoup. Hein. Il a disparu puisque les primevères sont détruites par broyage, etc. Par plein d'actions néfastes. Voilà, maintenant nous sommes en haut de la colline. Donc en fait, nous avons fait un parcours vraiment très court. Hein. Nous étions là, même pas à 100 mètres là en bas, là. Dans la petite vallée, hein, entre deux collines. Donc nous étions dans la prairie humide au début, là. Nous avons monté par la forêt, là. Nous sommes tombés sur le bassin Poisson Rouge. Nous sommes allés dans la petite sentier en bordure de la forêt, là. Juste avant le champ cultivé. Et là, nous sommes au sommet, nous sommes à l'endroit sec, en fait, ici, là. Sur un coteau, la terre est calcaire, ici. Hein. Donc ici, nous voyons qu'il y a des genévriers qui poussent. Hein. Disons, c'est un peu la petite Méditerranée, ici, hein, façon de parler. Hein. Il y a une végétation sèche. Et ici, c'est un endroit vraiment très propice à diverses espèces d'orchidées qui poussent dans ces lieux. Voilà, donc c'est vraiment un lieu qui est vraiment à préserver, hein, cet endroit. Puisque nous avons ici vraiment, en 100 mètres de dénivelé, là, une prairie humide
une prairie moins humide, une forêt, des bassins avec de l'eau, des endroits où les batraciens peuvent se reproduire, et ensuite un endroit sec. Vraiment, c'est un endroit hyper intéressant ici. Voilà, en Gironde. Voilà, les boules de genévrier, moi je les achète pas dans le commerce. Ici, là, quand il y en a, là, je vais les chercher. Il y en a en abondance pour mettre dans la choucroute. C'est bon, ça donne du parfum. Voilà, 5 mètres plus loin, on voit les affleurements là, de roches calcaires. Voilà, donc ici vraiment, c'est une terre calcaire. Les terres calcaires sont très favorables aux orchidées, enfin à beaucoup d'espèces d'orchidées. Voilà, je venais juste de finir ma phrase, que là on tombe sur une imbécilité extrême. Voilà, ici donc, là il pourrait y avoir un endroit aussi comme ça, là, avec des genévriers, non, des genévriers comme ça. Un endroit très joli ici, là, sur ce coteau, là, sur ce flanc de colline. Mais ici, non. Non, non, parce que nous avons ici des robiniers faux acacias, là. La robinet faux acacia, là, c'est cet arbre-là, qui a une forme caractéristique, hein, puis qui surtout a beaucoup de boules de lierre. Enfin, qui souvent a des boules de lierre. Des boules de gui, pardon. Voilà, donc ici, il y a des robinets faux acacia. Et ici, dessous, là, ah ben, il y a une multitude de petits robinets faux acacia qui poussent. Voilà, on les voit ici, là. Donc le robinet faux acacia, il modifie en fait le sol, hein. Il rend le sol plus riche en azote. Enfin, il modifie tout, hein, l'endroit ici. En fait, ce qui fait que ça donne un sol qui n'est plus propice à la poussée des orchidées. Ça change tout ici. Ça change toutes les caractéristiques du sol. Et ça détruit vraiment, enfin, c'est nuisible à la biodiversité. Donc ici, là, c'est les gens qui s'occupent de ces endroits comme ça, là, ici. La première chose qu'ils devraient faire ici, quand ils arrivent dans un endroit comme ça, qui commence à se faire envahir par les robinets faux acacias, bah, c'est supprimer ces arbres là. Là, il y a une dizaine d'arbres là, robinets faux acacias. Bah, ça fait qu'en ce moment là, il y a un envahissement du sol par plein de robinets faux acacias. Là, je mets comme ça là, pour montrer là, tous les 50 cm, il y a un robinet faux acacias qui pousse ici là. Donc ici, l'agriculteur qui a son champ à côté là, ah bah, quand il voit ce prairie là avec des robinets feux d'acacia qui commencent à grandir là, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, bah, il vient ici puis il coupe tout là, il fait tout couper. Tout simplement parce que ça fait de l'ombre, voilà, il ne veut pas qu'il y ait ça ici là, à côté de son champ. Ah ben, s'il n'y avait pas de robinet feux d'acacia ici, il n'y aurait pas d'envahissement ici de petits robinets feux d'acacia. Il n'y aurait pas un travail perpétuel là, de broyage des broussailles, parce qu'en fait, ces broussailles sont à distinguer des autres broussailles. Ça, ce sont des broussailles de plantes invasives, et particulièrement du robinet faux acacia. Ce sont des broussailles en fait, qui vont donner des arbres, qui vont vraiment... là, ça va faire quelque chose de très 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 haut, voilà. Mais à côté, là, quelque chose qui est naturel. Voilà. Avec les genévriers, c'est un milieu qui reste stable. Voilà, pendant des années, ça va rester comme ça. Donc ça nécessite moins de travail. Ça nécessite pas de travail du tout, même. Ça reste comme ça, sauvage. Et donc, non seulement le robinet feux acacia ici que nous voyons nuit à la biodiversité, mais en plus, ça fait perdre beaucoup d'argent. Parce que venir avec un tracteur tout broyé, tous les je sais pas combien, tous les 2 ans, tous les 3 ans, ça coûte cher. Donc le robinet feux d'acacia est une ruine économique, en plus d'être une ruine pour la biodiversité. Voilà. En fait, c'est négatif pour plein de choses, le robinet feux d'acacia. Donc il faudrait vraiment éliminer le robinet feux d'acacia dans un endroit comme ça. Et à la rigueur, si on veut vraiment produire du robinet feux d'acacia pour le bois, pour la culture du bois,
Il faudrait vraiment le faire dans un endroit précis où on empêche, enfin des endroits vraiment restreints pour empêcher que les graines aillent partout. Il ne faudrait pas qu'il y ait des robinets faux acacias comme ça partout là. Il faudrait qu'il n'y en ait que dans un endroit, si on veut faire la culture. Moi je pense qu'il ne faut pas en faire la culture. Mais il faudrait empêcher qu'il y en ait partout. Voilà.